recommandé par Padre Pio. Il m'est revenu par plusieurs pèlerins que le dimanche dans l'église on ne jeûne pas. Alors comment on fait? Alors je voudrais rassurer toutes ces personnes que c'est vrai, c'est ce qui est recommandé dans l'église. Mais ici, Padre Pio te demande une neuvaine de prière, de jeûne. C'est spécial. Et compte tenu de cela, le dimanche fait partie des 9 jours de jeûne. Ce n'est pas tous les jours pendant un mois, c'est pendant 9 jours de jeûne. Donc spécialement, pendant ces 9 jours, tu jeûnes le dimanche. J'espère qu'on s'est compris et que j'ai répondu à la préoccupation de ceux qui demandaient s'il fallait jeûner le dimanche. Si vous ne déjeunez pas le dimanche, ça fera 8 jours. Et vous comprenez que la particularité de ce temps de jeûne est un combat. Un combat que nous menons pour obtenir la victoire de Marie-Mère de la Charité chrétienne qui part rejoindre sa rose aux États-Unis. Alors pour ce combat, se priver un dimanche ne va pas faire tomber le ciel sur nous. À bon entendeur. À présent, nous invitons les personnes dont le nom suivent à une importante réunion après la messe. Ce sont Niépé Jean-François, Kwame Marie Chantal, Kokora Nathalie épouse Kie, Judith Amangwa, Dr Faufier, Théophile Oulé, Jean-Philippe Ouattara le coordonnateur. Les membres de la quête se conviés à une réunion tout à l'heure après la messe. Les membres de l'équipe d'intercession qui préalablement était prévue une réunion pour aujourd'hui est reportée pour le dimanche prochain. À cet effet, nous vous informons que le dimanche prochain, sonalité du Christ roi, nous nous retrouvons à l'oratoire pour la messe à 11 h. Dimanche prochain, nous nous retrouvons à 11 h pour la messe et commémorer le Christ au roi. Célébrer le Christ au roi, pardon. Les cellules concernées par les activités de fin d'année sont priées de nous faire parvenir le programme d'activité. Nous l'avons dit jusqu'au plus tard le vendredi, mais nous le accordons jusqu'à mardi prochain pour que cela soit fait. Passé ce délai, aucune activité ne sera admise pour les activités de fin d'année. L'équipe de décoration, Padre Pio demande à ce que vous commencez la décoration de l'oratoire pour les fêtes de fin d'année à partir du 7 décembre et ce jusqu'au 21 décembre 2024. Pour la mission aux États-Unis, il est demandé à toutes les sœurs volontaires disponibles qui voudraient bien nous aider notre sœur Marie-Grâce à la confession des chapelets pour les États-Unis. Il y a une forte commande et elle seule, elle ne peut pas s'en sortir. Alors nous avons besoin de volontaires pour l'aider à confessionner ces chapelets à partir du mercredi prochain, mercredi 20, à l'espace Marie-Mère de la Charité chrétienne. Vous venez et avec elle, vous allez confectionner les chapelets pour les États-Unis. Même si vous ne savez pas comment cela se fait, venez apprendre. Venez, nous avons besoin de vous. À cet effet également, un lot de matériel de chapelet est déposé au pied de la souche
nous ne retrouvons pas ce lot. Alors s'il y a une personne qui a déplacé le lot de matériel, que cette personne nous indique. Ah ok, d'accord, merci. Le samedi prochain, le bureau du laïcat vient à l'oratoire rencontrer les enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne à partir de 16 h. Nous sommes tenus tous d'être là. Pour ce faire, il n'y aura pas de rosaire. Alors venons tous. C'est un pas de reconnaissance de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Si aujourd'hui le bureau laïcat décide de venir jusqu'à l'oratoire rencontrer les enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne, c'est un message qui nous est donné. Venons tous pour que nous puissions véritablement, avec notre papa, le cardinal, c'est ça? Voilà, le cardinal Plessis, nous puissions vraiment emboîter ce pas de reconnaissance de Marie-Mère de la Charité chrétienne avec le laïcat. Donc venons nombreux pour samedi prochain. Le samedi à partir de 16 h. Ils seront là à partir de 16 h et nous allons clôturer avec la messe. Alors s'il vous plaît, venons nombreux pour montrer au laïcat et à la communauté ecclésiastique de Côte d'Ivoire que Marie-Mère de la Charité chrétienne a beaucoup d'enfants et que nous croyons en son existence, nous croyons qu'elle est ici à l'oratoire et qu'ils doivent tenir compte de cela pour la nouvelle mission de l'Église en Côte d'Ivoire. Au titre des décès, il vous a été annoncé le décès du frère aîné de Jean-Philippe Aliouattara, le coordonnateur. Le programme se présente ainsi. Du 30 novembre au 1er décembre, de 20 h à 21 h 30, présentation de condoléances au domicile du défunt à la Rivera 3, quartier Le Côtier. Le mercredi 4, veillée à l'église Bon Pasteur, de 20 h à 21 h. Levée de corps sur le parvis de l'église Bon Pasteur le vendredi. L'heure vous sera précisée ultérieurement. Le vendredi 6 décembre, levée de corps suivi de l'enterrement à Bobo Baouli, sur le parvis de l'église Bon Pasteur. Merci à tous et à toutes pour vos soutiens. Et à présent, nous voulons dire merci. Merci à ce fils de prédilection qui a pris une semaine pour venir connaître et s'imprégner de la spiritualité de Marie-Mère de la Charité chrétienne et qui pendant toute cette semaine nous a fait vivre et qui aujourd'hui encore nous a fait vivre la messe. Je voudrais qu'on ovationne le Père Emmanuel qui est avec nous. Il nous vient du Burkina et il part, il a fini sa semaine de pèlerinage et il retourne au Burkina. C'est vrai, une semaine c'est beaucoup, mais c'est peu pour s'imprégner véritablement de la spiritualité de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Et je pense qu'il reviendra chaque fois que son temps lui permet de pouvoir vraiment s'imprégner de la spiritualité de Marie-Mère de la Charité chrétienne, et d'être l'ambassadeur de notre Sainte Mère au Burkina. Et pour bien faire les choses, nous invitons notre frère Dominique à monter et lui offrir le présent que nous nous réservons au nom de l'oratoire. Voilà, on va déballer pour lui montrer. Voilà, c'est lui qui doit réceptionner son cadeau. Merci, monsieur le protocole. Voilà. Voilà. Le pain
de Marie-Mère la Charité Chrétienne pour mieux évangéliser, parce que le pain, ça parle mieux que la parole. Et l'icône de Marie-Mère la Charité Chrétienne, voilà, vous sortez le pain, voilà le pain. Pour mieux évangéliser, lorsqu'il porte le pain, il n'a pas besoin de parler. On voit déjà Marie-Mère la Charité Chrétienne et on demande, mon père, c'est quelle Marie ça? Alors, voilà. Et en plus, l'école de Marie-Mère la Charité Chrétienne, qui je pense, il va l'encadrer et le déposer dans son presbytère, dans son bureau, afin que tous ceux qui rentreront verront l'école de Marie-Mère la Charité Chrétienne. Et enfin, une petite enveloppe pour lui dire au revoir et à très bientôt. Voilà. Et je voudrais également vous présenter, avant de laisser la parole au Père Emmanuel pour nous dire, exprimer tout son ressenti, tout ce qu'il a ressenti durant son séjour et ce qu'il a envie de nous laisser comme message. Je vous présente l'Évangélium. Pour ceux qui le connaissent, c'est le livret annuel des messes, des prières, comment on appelle ça, le compagnon de prière. Voilà, vous avez le compagnon de prière par mois, mais là vous l'avez en un an, le livret. Il est au prix de 10 000 francs. Voilà, il est déjà disponible pour tous ceux qui sont habitués. Vous passez au secrétariat, vous en procurez. Et je voudrais revenir sur les cas de décès. Nous avions annoncé, et je voudrais rappeler le décès du frère de notre maman, de notre sœur, Maman Morega. Il se nomme Tapé. Et je souhaiterais que nous lui témoignions toute notre compassion, notre soutien. Merci à tous et à toutes. Bon dimanche à nous. Et que la Vierge Marie, Mère de la Charité Chrétienne, qui sait bien le faire, déploie son manteau sur chacun de nous. Mais n'oublions pas, elle insiste. Elle vient de me rappeler, avant de partir, de rentrer au pied de sa souche, s'incliner, lui dire au revoir. Tout comme nous le faisons avant de partir de la messe, nous dirigeons vers le Saint-Sacrement. Elle nous demande de ne pas partir d'ici comme cela, mais de rentrer, lui dire au revoir. Pour ceux qui sont pressés de grâce aujourd'hui, respectons à cette volonté de notre Mère. Que Dieu nous bénisse, mon Père. Bien-aimés de Dieu, la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avec des sentiments de joie et de remerciement et d'action de grâce que je présente à Dieu et que je vous dis beaucoup à vous tous qui m'avez approché, vous avec qui j'ai échangé, vous avec qui j'ai vécu quelques instants. Alors je vous remercie pour tout cela. Voilà, que Dieu vous accompagne. Pour la spiritualité de Marie-Mère de la Charité Chrétienne, je pense que si nous suivons la règle, alors on n'est pas loin du royaume des cieux. Voilà, on n'est pas au royaume des cieux. Et comme je le disais, soyez des champions de l'amour, des champions de la charité. Que Dieu vous donne cette grâce-là. Et mon plus grand souhait, restez dans l'Église catholique. Restez dans l'Église catholique. Soyez fiers d'être des enfants de l'Église catholique. Mettez-vous debout. On va confier nos intentions.